Dans la première partie, Emily arrive dans un hôtel du Cap et trouve sa chambre occupée. Nathan, un homme d'affaires milliardaire, propose de partager sa suite, déclenchant une connexion inattendue. Leur malaise initial se transforme en conversation polie au cours du dîner. Le lendemain matin, Emily découvre que Nathan est l'un des investisseurs à qui elle s'adresse. Malgré sa surprise, Nathan lui offre de précieux conseils pour sa présentation. Le pitch d'Emily est un succès, impressionnant tout le monde, y compris Nathan. Pour fêter ça, il l'invitait à dîner, où leur conversation devient personnelle. Au cours des jours suivants, leur lien s'approfondit à travers des discussions d'affaires et des moments sincères, notamment une promenade sincère au bord de la mer. Nathan propose d'investir dans son projet. Les tensions montent lors d'un débat commercial houleux, mais ils le résolvent, ce qui conduit à un baiser partagé et à une nuit de passion. Leur relation prend un tournant important alors qu'ils naviguent entre les limites personnelles et professionnelles. Cependant, Nathan est appelé à Dubaï pour une réunion d'urgence, laissant Emily incertaine quant à leur avenir. Leur parcours jusqu'à présent a été marqué par le respect mutuel, la vulnérabilité et une alchimie indéniable, ouvrant la voie à des révélations dramatiques et à des défis à venir. Juste pour nous soutenir, aimez, abonnez-vous et commentez d'où vous nous regardez. Maintenant, continuons. Alors qu'ils sirotaient leur vin, l'espace entre eux semblait se rétrécir et l'air devenait plus chaud, chargé d'émotions inexprimées. Ce n'était pas précipité ou forcé, juste deux personnes partageant un moment qu'aucune des deux n'avait anticipé. Les doux rayons du soleil du matin filtraient à travers les rideaux alors qu'Emily se réveillait, un léger sourire sur le visage. La chaleur de la nuit précédente persistait encore dans ses pensées. Elle tendit la main vers le côté du lit de Nathan, pour le trouver vide. Se redressant, elle jeta un coup d'œil autour de la pièce. Sa valise avait disparu et la légère odeur de son eau de Cologne flottait dans l'air. Sur la table de chevet se trouvait une note, écrite de sa main audacieuse. Emily la ramassa, le cœur légèrement serré. « Emily, j'ai dû partir pour une réunion d'urgence à Dubaï. C'est arrivé de manière inattendue et je n'ai pas pu te réveiller. Je ne voulais pas te déranger après une si belle nuit. Je te contacterai bientôt. Nathan. » Elle lut la note 2 fois, un mélange d'émotions la submergea. L'intimité qu'ils avaient partagée semblait authentique, mais son départ soudain la laissa perplexe. S'agissait-il d'une simple connexion passagère pour lui, ou son départ brutal était-il vraiment inévitable? Emily secoua la tête, refusant de laisser le doute s'installer. Elle avait une journée chargée devant elle, avec des réunions de suivi avec d'autres investisseurs. S'attarder sur le départ de Nathan ne l'aiderait pas. Alors qu'elle se préparait, Emily repassa les événements de la nuit dans sa tête. Nathan avait été attentif, gentil et ouvert d'une manière qui l'avait prise au dépourvu. Mais maintenant, avec lui parti, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment d'être laissée dans les limbes. « Concentre-toi, Emily, » marmonna-t-elle pour elle-même, en enfilant son blazer. « Tu as une mission à accomplir. » Elle se dirigea vers sa première réunion avec des investisseurs, armée de son pitch deck et d'un sentiment renouvelé de détermination. Les investisseurs étaient réceptifs, hochant la tête alors qu'elle parlait avec passion de son projet. Mais alors même qu'elle obtenait des engagements et échangeait des cartes de visite, ses pensées dérivaient vers Nathan. Pendant une pause déjeuner, son téléphone a sonné. C'était un message de lui. « Comment ça va? J'espère que les investisseurs te traitent bien. Je t'appellerai ce soir. » Emily sourit faiblement. Au moins, il pensait à elle. Pour l'instant, elle se concentrerait sur ses objectifs et gérerait ses sentiments pour Nathan plus tard. Ce soir-là, alors qu'Emily retournait dans sa chambre, son téléphone a sonné. Le nom de Nathan a clignoté sur l'écran. « Bonjour » a-t-elle répondu, essayant de garder un ton décontracté. Et la voix de Nathan est arrivée, chaleureuse mais légèrement lasse. « Comment s'est passée ta journée? »« Productive » a-t-elle répondu, assise sur le bord du lit. « Mais je ne peux pas dire que je n'ai pas été surprise de me réveiller et de te trouver partie. » Nathan a soupiré. « Je suis désolé pour ça. La réunion de Dubaï était urgente. C'est un accord sur lequel je travaille depuis des mois.
Mais je ne voulais pas te laisser avec le sentiment d'être abandonné. Émilie a hésité, puis a demandé, « La nuit dernière n'était-elle qu'une chose ponctuelle pour toi ?» « Non, » a dit fermement Nathan. Ce n'était pas le cas. La nuit dernière signifiait quelque chose pour moi, Émilie. Je ne m'attendais pas à ce que la vie me fasse une surprise juste après. Ces mots détendirent le nœud dans sa poitrine. « Ok, » dit-elle doucement. « Je te crois. Je serai de retour dans quelques jours, promis Nathan. Et quand je reviendrai, je veux parler de ce qui se passe entre nous. Mais jusque-là, continue à être la force que tu es. » Émilie sourit. « Je le ferai. Et bonne chance pour ton rendez-vous. » À la fin de l'appel, Émilie ressentit un sentiment de calme. L'absence de Nathan était temporaire et ses objectifs restaient sa priorité. Pour l'instant, elle se concentrerait sur sa mission, confiante qu'il trouverait une solution à son retour. Cela faisait 3 semaines que Nathan était parti pour Dubaï. Émilie s'était lancée dans son travail, rencontrant des investisseurs, finalisant les détails de son projet et même concluant de nouveaux partenariats. Pourtant, dans les moments de calme, ses pensées dérivaient souvent vers lui. Ce matin-là, Émilie se réveilla inhabituellement fatiguée et nauséeuse. Elle mit cela sur le compte du stress et continua sa journée. Mais au fil des jours, les symptômes persistèrent. Étourdissement, fatigue et une étrange aversion pour ses aliments préférés. Sur un coup de tête, elle décida d'aller à la pharmacie pendant sa pause déjeuner et de prendre un test de grossesse. De retour dans sa chambre d'hôtel, son cœur s'emballa tandis qu'elle fixait la petite boîte. Cela ne peut pas arriver. Elle se murmura à elle-même, en arpentant la pièce. C'est probablement juste le stress, mais au fond d'elle-même, une partie d'elle le savait déjà. Lorsque le test montra 2 lignes confirmant ses soupçons, Émilie s'effondra sur le bord du lit. Un mélange d'émotions la submergea. Choc, peur et une lueur de joie. Émilie passa des heures assise près de la fenêtre, à regarder l'horizon de la ville, perdue dans ses pensées. Son esprit se bousculait de questions. Devait-elle le dire à Nathan maintenant ou attendre son retour? Comment cela affecterait-il sa carrière et l'élan qu'elle avait créé pour sa start-up? Elle décrocha son téléphone plusieurs fois, son doigt planant sur le numéro de Nathan. Mais à chaque fois, elle hésitait. Pas au téléphone, marmonna-t-elle. Ce n'est pas quelque chose qu'on envoie simplement par SMS à quelqu'un. Mais le poids du secret commençait à lui sembler insupportable. Elle décida de se confier à sa meilleure amie, Lisa, qui avait été son rock à chaque événement majeur de la vie. Émilie appela Lisa ce soir-là, la voix tremblante. « Salut, Émilie. Comment va Cape Town ?» La salua Lisa joyeusement. « C'est compliqué, » dit Émilie, le ton hésitant. « Je dois te dire quelque chose. » Lisa remarqua immédiatement le sérieux dans sa voix. « Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? » « Je crois que je suis enceinte, » lâcha Émilie, les larmes aux yeux. Il y eut une pause avant que Lisa ne s'exclame. « Oh mon Dieu, Émilie, c'est énorme. »« Tu es sûre? »« J'ai fait un test. »« C'est positif, » dit Émilie, la voix tremblante. Le ton de Lisa s'adoucit. « Ok, respire profondément. Qu'est-ce que tu en penses? »« Je ne sais pas, » admit Émilie. « Je veux dire, c'est à Nathan et les choses venaient juste de commencer entre nous. Et avec mon travail. » Émilie, interrompit doucement Lisa. « Tu as toujours été forte et déterminée. Tu vas comprendre. »« Tu l'as dit à Nathan? »« Pas encore, » répondit Émilie. « Il est à Dubaï et je ne veux pas lui annoncer ça au téléphone. » Lisa soupira. « C'est logique, mais n'attends pas trop longtemps. Ce n'est pas seulement ton voyage. C'est aussi le sien. » Émilie hocha la tête, se sentant un peu plus ancrée après leur conversation. Elle avait une grande décision à prendre, mais une chose était sûre. Sa vie était sur le point de changer pour toujours. Après de longues délibérations, Émilie décida qu'il était temps de le dire à Nathan. Assise sur son lit, elle prit une profonde inspiration et composa son numéro. Ses mains tremblaient lorsque le téléphone sonna. Émilie, la voix chaleureuse de Nathan résonna dans la ligne. « Je pensais juste à toi. Comment ça va? » Émilie hésita un instant, le cœur battant. « Nathan, il y a quelque chose que je dois te dire. » Le sérieux dans sa voix le fit s'arrêter.
Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, le rassura-t-elle rapidement. Mais j'ai découvert quelque chose il y a quelques jours. Je suis enceinte. Il y eut un moment de silence à l'autre bout du fil. Émilie retint son souffle, craignant sa réaction. Quand Nathan parla enfin, sa voix était remplie de chaleur et de joie. « Tu es sérieuse? Nous allons avoir un bébé. »« Oui, » dit doucement Émilie, les larmes aux yeux. « C'est incroyable. » Nathan s'exclama. « Émilie, c'est une nouvelle incroyable. Je n'arrive pas à y croire. Je vais être père. » Sa réaction la prit par surprise. Elle s'attendait à de la confusion ou à une hésitation. Mais au lieu de cela, il semblait ravi. « Quand l'as-tu découvert? » demanda-t-il, son excitation palpable. « Il y a quelques jours à peine, admit-elle. Je ne savais pas comment te le dire. Je suis content que tu l'aies fait, dit fermement Nathan. Écoute, je reviens. Je ne peux pas rester ici sachant que tu traverses ça sans moi. Mais qu'en est-il de tes rendez-vous à Dubaï? Demanda Émilie, ils peuvent attendre. Il répondit, toi et le bébé passez en premier. Je prendrai le prochain vol de retour. 2 jours plus tard, Nathan arriva au Cap. Sa présence remplit la suite dès qu'il franchit la porte. Émilie venait de rentrer d'une réunion lorsqu'elle le vit debout dans le salon. Un large sourire sur son visage. « Nathan, » dit-elle, sa voix remplie d'émotion alors qu'il s'avançait vers elle. Il la serra fort dans ses bras, sa chaleur l'enveloppant comme un bouclier protecteur. « Je ne pouvais pas rester loin, » dit-il doucement. « Vous êtes ma famille maintenant, Émilie, tous les deux. » Elle leva les yeux vers lui, les yeux remplis de larmes. « Je ne savais pas comment tu réagirais. J'avais tellement peur. » Nathan prit son visage dans ses mains, le regard fixe. « Tu n'as pas à avoir peur, Émilie. Nous sommes dans le même bateau. Je suis là pour toi, pour vous deux. À chaque étape du chemin. » À ce moment-là, Émilie ressentit un profond soulagement. Avec Nathan à ses côtés, elle savait qu'il pourrait faire face à tous les défis qui les attendaient. Leur voyage ensemble ne faisait que commencer. Et l'avenir, bien qu'incertain, semblait plein de promesses. Nathan ne perdit pas de temps pour faire connaître ses intentions. 2 semaines après son retour, il demanda Émilie en mariage de la manière la plus sincère et la plus intime qui soit. Dans le jardin de leur hôtel du Cap, entouré de guirlandes scintillantes et du doux murmure de la brise marine, il s'agenouilla avec une bague en diamant. « Émilie, » commença-t-il d'une voix ferme mais pleine d'émotion. « Tu as changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Tu es ma partenaire, ma confidente et maintenant la mère de mon enfant. Veux-tu m'épouser et faire de moi l'homme le plus heureux du monde? » Les larmes coulaient sur le visage d'Émilie alors qu'elle hochait la tête, son cœur éclatant de joie. « Oui, Nathan. 1000 fois, oui. » Leur mariage eut lieu 2 mois plus tard. Une cérémonie magnifique et intime à laquelle assistèrent des amis proches, la famille et même quelques-uns des partenaires commerciaux de Nathan qui faisaient partie de leur parcours. Émilie descendit l'allée dans une élégante robe blanche, le cœur rempli d'amour et de gratitude. Les mois passèrent et la grossesse d'Émilie progressa sans problème. Nathan s'est révélé être un mari attentionné, assistant à tous les rendez-vous chez le médecin, lisant des livres sur la parentalité et même suivant des cours sur la préparation à l'accouchement à ses côtés. Le jour J, le couple a eu une surprise. Il n'allait pas avoir un seul bébé, mais 3. Émilie a donné naissance à des triplés en bonne santé, 2 garçons et une fille. Nathan, submergé par l'émotion, tenait fermement la main d'Émilie tandis qu'il regardait leur nouveau-né. « Nous avons tellement de chance, » murmura-t-il, les larmes coulant sur son visage. « Notre famille est parfaite. » Émilie, épuisée mais ravie, lui sourit. « Ils sont tous ce dont nous avons rêvé et plus encore. » La vie avec des triplés était chaotique, mais remplie de joie. Émilie et Nathan travaillaient ensemble en équipe, équilibrant les nuits blanches avec les changements de couches et les horaires d'allaitement. Malgré les défis, leur amour n'a fait que s'approfondir alors qu'ils naviguaient ensemble dans la parentalité. Les entreprises de Nathan ont prospéré, mais il a toujours donné la priorité à sa famille. Il plaisantait souvent pendant les réunions du conseil d'administration. « J'ai 3 petits PDG à la maison qui m'attendent. » Alors, terminons. Émilie, 2 ans,
a trouvé des moyens de combiner sa carrière avec sa maternité. Avec le soutien de Nathan, elle a lancé une organisation à but non lucratif visant à autonomiser les jeunes femmes entrepreneurs, inspirées par son parcours. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur leur terrasse à regarder le coucher du soleil, les triplés jouant sur la pelouse, Nathan a tendu la main à Émilie. « Regarde ce que nous avons construit, » dit-il doucement. « Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans toi. » Émilie a posé sa tête sur son épaule, un sourire satisfait sur son visage. Et je ne pouvais pas imaginer faire ça avec quelqu'un d'autre. Leur vie n'était pas sans défis, mais leur amour, leur détermination et leurs rêves partagés avaient créé quelque chose de vraiment extraordinaire. Une vie remplie d'amour, de rire et d'espoir pour l'avenir. Et ainsi Émilie, Nathan et leurs 3 petits miracles ont vécu heureux pour toujours, prouvant que l'amour et le partenariat peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Merci beaucoup d'avoir regardé. Beaucoup d'amour et que Dieu vous bénisse.